Moi tout est fade mais ça devient chiant dès que tout est facile. Mes humeurs je peux plus les cacher. Autour de nous que des fous tous enfermés. J'ai des doutes, j'ai peur de ceux qui sont sûrs d'eux. Pour savoir faire le bien faudra faire le mal. Bloqué dans le même schéma infernal. Le temps passe, je fais les mêmes erreurs que toi. Un beau couplet, quelques top lines. J'ignore ceux qui dorment en bas de la rue. Je regarde les étoiles quand je suis sûr. Salut les gars. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais premièrement qu'à travers cette interview croisée, vous puissiez vous présenter l'un et l'autre. Pas individuellement, mais que vous présentez la personne qui est à côté de vous. Ah, incroyable. Vas-y, je commence. Donc, El Bobby, rappeur lyonnais aux multiples facettes, j'ai envie de dire. Qui fait de la musique, qui fait avant tout du rap, mais pas que, et que j'apprécie beaucoup en tant qu'artiste. Seulement en tant qu'artiste. Non, je rigole. Et bah, du coup, Alexandre Mameli, réalisateur marseillais, mais qui habite à Lyon depuis quelques années déjà, à la Croix-Rousse. Faut pas le dire. Son adresse, dire une. J'ai commencé, j'ai dit le bon numéro en tout cas. Non, ouais, réalisateur marseillais de clips, passionné de cinéma et du coup avec une grosse touche cinématographique dans ses clips. Et voilà, c'est aussi mon manager, mon ami. Non, ouais, c'est la personne avec qui je mène le projet depuis 6 mois, on va dire. On se connaît depuis 2 ans, mais... Donc voilà, Alexandre Mameli, meilleur réalisateur de Lyon. Oh non. Non, je rigole, coupez ça. Du coup, la prochaine question, c'est de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment vous vous êtes dit, par la suite, on va pouvoir bosser ensemble. Tu veux raconter ou... On s'est rencontrés sur le clip de Cœur Plein. C'était un son que je lui avais envoyé 3 morceaux de base. Moi, j'avais vu le travail qu'il faisait sur Internet et tout. Ça m'avait beaucoup plu. Du coup, je lui avais envoyé 3 morceaux. Il a choisi Cœur Plein, un feat avec un collègue à moi qui s'appelle Azaria. Trahis pas tes potes pour une centaine d'euros. L'important, c'est pas de le faire, mais de faire tout pour. Marche un peu, t'attraperas pas tout en courant. Je me sens plus vivant, les 2 pieds dans le vide. Quand tout triche à parler dans ta vie, là, y aura rien de mémorable dans nos vies. Sauf quand on... Et c'était pendant le Covid. Et en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est que de base, je lui ai proposé une idée. Et il m'a dit non, en gros, je suis pas trop chaud de cette idée. Enfin, alors que moi, j'allais lui donner de l'argent, tu vois. Et il m'a dit non, je suis pas trop fan de cette idée. Je voulais faire une idée dans une soirée, etc. Et il me disait, ça lui a pas trop plu. Et donc, on a cherché des idées. On a fait autre chose de bien mieux, d'ailleurs. Ouais, voilà. ouais. Enfin, bien mieux, on sait pas, parce qu'on n'a pas fait l'autre, mais en tout cas, on s'est déjà heurté. Déjà, quand on s'est rencontrés, on s'est déjà heurté l'un l'autre en mode ah non, mais c'est mieux ça, c'est mieux ça, c'est mieux ça. Et aujourd'hui, on travaille encore comme ça. Et c'est ça qui fait, je trouve, notre force, c'est de pouvoir se contredire, mais quand même avancer ensemble, quoi. Ok. Est-ce que vous sentez que, parce que vous avez beaucoup collaboré tous les deux, est-ce que vous sentez que vous êtes devenu un duo à part, qui est un peu aussi le format dans lequel on se retrouve aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que c'est un duo plus que 2 individualités maintenant? Là, c'est à l'émergence de ça, j'ai l'impression. Ouais. Mais oui, parce que ça fait pas très longtemps, tu vois, je te disais 6 mois, parce qu'à 6 mois, on a fait un projet où il y a eu cette fusion-là, tu vois. Et mais ouais, il y a cette impression. Enfin, moi j'ai cette impression, en tout cas, ouais. Ouais, déjà, depuis, en gros, en début d'année, on a sorti un clip qui s'appelait 7 sur 7. Évidemment que je suis pas stressé. Arrête de compliquer tout ce qui est simple, mais évidemment. Tout déjà, après ce clip-là, on s'est dit putain, ouais, ça marche vraiment bien. Enfin, on s'entend vraiment bien, on se comprenait vraiment bien au niveau des idées, des références qu'on avait et tout. On arrivait vraiment à se comprendre et tout. Et du coup, ouais, maintenant, il y a vraiment un truc où dès qu'on tape sur un projet, que ce soit le son ou la vidéo, on réfléchit à 2, machin, le truc. Enfin, on a vraiment 2 cerveaux pour un projet, entre guillemets. Ça allait être ma question, du coup, de savoir comment est-ce qu'on arrive à... Est-ce qu'il y a une frontière entre la musique et le clip, et dans quelle mesure, toi, tu travailles plus sur le clip que la musique ou vice-versa, en fait? Comment est-ce que vous collaborez, pardon, excusez-moi. Comment est-ce que vous arrivez à collaborer Mais ce que je trouve assez dingue, là, de ce qui se passe plus récemment, c'est que moi, je commence à grave avoir des idées dans la vidéo, genre vraiment des inspirations, et puis à savoir un peu ce que j'ai envie, et vraiment un peu je commence à avoir des... Et Alex à l'inverse il commence à me dire putain on pourrait essayer des trucs comme ça dans le son et ouais, tout, tu vois. De ouf, ouais, on a inversé un peu les rôles, ouais. Donc c'est drôle, notamment ouais, sur les sons propagande et tout, là on les a construits tous les 3 avec Novopol.
C'était la première fois où on faisait le son ensemble, donc il n'y avait pas trop de paroles, c'est vraiment des musiques un peu expérimentales. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc où des fois Bobby vient me voir, est-ce que je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais c'est le mot, je il vient direct limite avec une idée de clip de base, avant même qu'il y ait un son ou quoi. Enfin, il kiffe aussi ce truc-là de création visuelle et tout. Et moi, des fois, je viens le voir avec des idées de son, en disant on devrait faire un son comme ça, et après un clip comme ça. Enfin, en fait, il y a un peu ce truc où on essaie de se mettre des challenges l'un l'autre. Mais je me suis grave écarté de ta question, du coup, tu peux peut-être la c'est super intéressant, mais je peux peut-être rebondir en me disant, du coup, qui est le plus fou et qui est celui qui met le plus de limites quelque part. C'est lui. Non, c'est lui. Non, je pense qu'on se met des challenges tous les deux en fait, et du coup, peut-être on a l'impression de trop s'en demander à chaque fois l'un l'autre, mais ça reste quand même Bobby le plus fou. Pourquoi? Parce que c'est l'artiste, tu penses, ou parce que c'est Bobby? Non, pas parce que c'est l'artiste, honnêtement, je pense que c'est parce que c'est lui, il est comme ça, il a ce truc. Mais du coup, c'est trop bien pour moi parce qu'il il me sort à chaque fois de ma zone de confort en mode ouais, on va faire ça, on va faire. Et il m'épuise, mais excuse-moi de dire ça, mais c'est du bon épuisement quoi. Il m'épuise, mais derrière, on sort des projets trop cool et on est super content de ce qu'on sort à la fin, mais parce qu'il est allé chercher ce truc là quoi. En même temps, il y a un an, lui, il m'avait dit. Enfin, après, je l'ai pas fait. Ça, c'est pas parce qu'il me l'a dit que je l'ai fait. Ça s'est fait assez naturellement. Mais il m'a dit, putain, ouais, moi, j'aimerais bien un gars qui m'appelle pour me dire, vas-y, viens, on fait ça. Et tous les jours, qui est déterminé, etc. Et moi, il m'a juste laissé l'opportunité de le faire en me disant ça, tu vois, parce que j'avais, je pense, cette détermination-là. Mais là, en tout cas, pour revenir à la question de tout à l'heure, de comment ça s'est fait, tu vois, comment on a été amené à travailler ensemble, ça s'est fait assez naturellement, dans le sens où moi, de base, je l'ai contacté pour réaliser un seul clip et après en réaliser d'autres. Mais pour Ceci n'est pas un candidat. Français, française, bonjour, je vais être honnête aujourd'hui. Ils sont derrière tous les beaux jours, le futur sera sûrement pire. Crise écologique, le climat. On a réalisé le projet vraiment ensemble de base, tu vois. Moi, je lui ai dit, vas-y, j'ai une idée. Au niveau des affiches et tout, j'avais même pas une idée de clip ou de musique de base, j'avais vraiment cette idée, je voyais les affiches dans la rue, je me disais il y a un truc à faire avec ça, en mode il faut que nous aussi on fasse mais j'avais pas d'idée de musique ni de vidéo encore, je lui en ai parlé, l'idée, donc tu vois, je lui ai balancé une idée à ce moment-là, je pense, pour ce concept-là, ce projet qu'on a mené. Lui m'en a rebalancé une autre, etc. Et on a vraiment mené le projet à deux. Tu vois, moi c'est la première fois que j'écrivais une musique en pensant à la vidéo, je savais à quoi allait ressembler la vidéo, tu vois. Je savais que ça allait être le discours d'un gars en travelling arrière, comme ça. Et donc, j'avais jamais construit comme ça. Moi, mes musiques, je les construis hyper instinctivement, spontanément. Je les fais pour moi dans un premier temps, tu vois. Et là, il y avait cette construction en duo avec une idée de base en vidéo, tu vois. Et depuis, du coup, ça t'a un peu changé ta façon de travailler ou c'était vraiment exclusif à ce morceau-là? Un peu, parce que là, au-delà de la musique et de la vidéo, on a vraiment des idées de concept et de projet, tu vois. Je pense, je réponds pour toi, mais je pense que ça t'a changé de ouf de voir toutes les possibilités qu'il y avait en vidéo, que tous les concepts qu'on pouvait faire, etc. Je pense qu'il s'est dit, putain, mais. Enfin, tout en faisant de la très très bonne musique encore, mais ça. J'ai l'impression que ça t'a ouvert des trucs où maintenant, des fois, il m'appelle, on pourrait faire un truc comme ça, machin, en vidéo, enfin, on pourrait faire un clip de telle manière. Ouais, mais musicalement, j'essaie toujours d'avoir des morceaux que je fais comme ça, quoi, sans penser à la vidéo derrière ou quoi que ce soit, juste en étant dans la musique, quoi, tu vois. Ouais. Mais oui, il y a des projets dans lesquels je me lance, où je pense à la vidéo, à ce qu'on pourrait en faire, etc. Donc voilà. Mais ça peut être un peu le cas aussi pour le clip Des tours et du béton, qu'on a vu diffuser ici. Autour de moi, il y a des tours et du béton. Des tours tellement hautes que j'en vois pas l'horizon. Apparemment, vaudrait mieux pas le voir. D'après eux, il est sombre et tragique, stressant et incertain. J'ai l'impression, d'un œil extérieur, que c'est vraiment une expérience humaine. Tu vois, le personnage de Samy, il te permet aussi de t'épanouir en te disant, bah vas-y, je tente des trucs que j'aurais peut-être pas tenté en mon simple nom, tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que vous avez pensé ce projet et comment vous vous êtes dit, bah vas-y, on va faire tous les plans qui nous font kiffer en fait? Comment est-ce que vous avez pensé à ça? Attends, j'essaie de me faire les étapes dans la tête. Ouais, parce qu'en vrai, dès qu'on pense à un projet, ça va tellement vite après Enfin, après, du coup, ça fait un peu l'effet boule de neige et on part dans des délires, tac, tac, tac. Mais de base, à la base du truc, c'était un peu d'avoir ce truc réalité et rêve, entre guillemets, quoi. Et on s'est dit, en fait, il faudrait se mettre dans la peau de Monsieur Tout-le-Monde pour avoir ce truc de
montrer une vie un peu simple, montrer une vie simple et classique et montrer ce qu'on peut en faire de cette vie-là, quoi, en faisant les bons choix, etc. Et du coup, on trouvait ça trop cool. Enfin, même nous, en fait, au final, c'est des questions qu'on se pose tous les jours, de dire putain, on pourrait vivre une autre vie, machin et tout. Et du coup, c'est de là qu'est parti Détouré du béton, ouais, c'était ce truc-là. Mais j'ai du mal à savoir de quoi c'est parti, parce que pour te dire, ouais, il y a eu vraiment plein d'étapes dans ce clip et tout, même des étapes de doute, tu vois, on se disait, vas-y, on va pas réussir à aller au bout vraiment, tu vois. Franchement, okay. Le tournage, il a duré 5 jours parce qu'on est tous les deux, tu vois. Enfin, il y a Jolan aussi qui nous accompagne et tout, mais là, pour le coup, pour ce clip, les 5 jours, on était pratiquement que tous les deux pour le faire. Et je veux dire, le deuxième jour, on était en train de faire des plans, etc. Il y a des trucs qui n'avaient pas forcément fonctionné dans les plans, parce qu'il y a des plans qu'on achetait, tu vois. Déjà, c'était 2 clips en 1, tu vois. Donc, s'il dure 2 minutes 30, nous, on a tourné 5 minutes, quoi, vu qu'il y a les deux. Mais on a fait des plans qu'on n'a pas gardés, etc. Et ce que je voulais te dire de base, c'était le deuxième jour, à la fin de journée, on se dit, putain, il y a des trucs qui n'avaient pas fonctionné, des trucs qui n'avaient pas fonctionné. Et on s'est dit, mais comment il termine? On ne savait pas comment terminer le clip avant qu'on commence le tournage, quoi. Okay. Et du coup, il y a un élément qui est central, c'est le split screen. D'où est partie l'idée, en fait? Moi, je pense directement à l'un des 4 films qui est au milieu, c'est Requiem for a Dream. Est-ce que ça a été une inspiration ou d'où est partie en fait l'idée de comparer et pourquoi pas avoir simplement comparé des scènes à la suite et vraiment que ça soit visuellement en même temps? Je crois que, en fait, je me rappelle du moment où l'idée est née, on était posé chez moi devant mon ordi, tu te rappelles ou pas? Ouais. Et on a eu cette idée, au moment où on a eu cette idée, on s'est dit c'est une bonne idée, on y a cru directement. Et on a pensé, nous, par contre, au moment où on y a réfléchi, on a regardé une scène de 500 jours ensemble. Je t'aime beaucoup, Tom, mais Tom, parfois, t'es toujours mon meilleur ami. Ok. Où en gros, le gars, l'histoire du film, c'est un film romantique. Et en fait, on voit une scène où il se rend à une soirée chez la meuf qu'il kiffe et il finit avec elle. Et en split screen, du coup, il y a l'autre scène où il se rend pareil à la soirée chez cette meuf et elle s'est fiancée à un autre gars. Et en gros, quand tu vois cette scène dans le film, ça te déchire un peu le cœur. Tu te dis, ah ouais, mais oui, parce que la réalité, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, la réalité exception, il y a marqué en dessous. Et la réalité, c'est qu'au final, la meuf, elle est avec quelqu'un d'autre et lui, du coup, il se retrouve tout seul dans cette soirée. Et du coup, on trouvait ça trop cool, l'émotion que ça pouvait procurer de montrer ce décalage-là, en fait. Et du coup, c'est ça qui nous a inspiré. Ouais. Et aussi, il a fait des tests. Ça nous a confirmé l'idée. Après ça, il a fait des tests en prenant des clips qu'on aimait bien, qui collaient un peu à la musique. Et il a fait un split screen en montage avec d'autres images, d'autres clips, etc. Et ça collait trop bien avec le son, en fait. Enfin, ça marchait trop bien avec le morceau, quoi. Et il y a ce truc-là sur ce clip. Enfin, personnellement, une des plus grandes fiertés et tout, c'est cette cohésion entre la vidéo et la musique. Tu peux faire un très beau clip et avoir une très belle musique avec, mais que les deux n'aillent pas forcément ensemble, tu vois. Et là, j'ai l'impression que limite, les deux ont été créés pour l'autre, quoi. Tu vois, ça se fusionne trop bien, quoi. C'est là où on a senti vraiment la fusion, comme disait, deux cerveaux pour un projet un peu. Il y a vraiment ce truc où Détouré du béton, ça a été vraiment le moment où on s'est dit, ah ouais, on s'est tous les deux fait kiffer, on a tous les deux kiffé notre partie du son pour Bobby et de la vidéo pour moi, et on s'est rendu compte que les deux là, ça s'imbriquait parfaitement, quoi, pour le coup. Ouais, moi, la scène qui m'a bizarrement le plus marqué, c'est la scène je l'ai mis longtemps à la comprendre, mais la scène du jus de pomme et la pomme dans l'arbre. Tous les autres écoutent tous les hommes devant tous les autres, j'aimerais bien me faire discret un jour. Je trouvais qu'elle était subtile, celle-ci, en fait. Ouais. Le contraste était intéressant, mais... En fait, pour le coup, ça, on l'a pensé, parce qu'on a tourné en premier les scènes dans le casino, et du coup, on s'était dit, putain, ça serait trop cool de le voir ranger des trucs en rayon, et que dans la nature, il attrape un truc, on savait pas trop encore quoi et tout. C'était inspiré un peu des pubs de France Télévisions à l'époque. Tu sais, t'avais 2 écrans. T'avais un volcan en éruption et en haut t'avais une goutte d'eau qui. Ah oui. Et ça marchait trop bien, les deux côte à côte. Mais l'anecdote de ce plan-là, c'est la pomme. C'est que c'est pas un pommier, surtout. C'est qu'on a acheté une pomme et on était à côté d'un lac, on devait faire ce plan. Et donc c'est pas un pommier pour ceux qu'on a pris des feuillages, on a vu un arbre avec pas mal de feuilles. Et la pomme, en plus, c'était une vraie pomme OGM, bien verte, tu vois, du coup... Tu passerais, c'est filmé, mec.
Non, mais voilà, ouais. C'est super intéressant. Tu parlais donc tout à l'heure de toutes les rêves que vous avez un peu cinématographiques. Qu'est-ce qui vous a, selon vous, le plus inspiré dans les différents clips que vous avez tournés jusqu'à maintenant? Quel est le film où vraiment vous êtes dit, ok, c'est vraiment cette inspiration-là qu'on a voulu retranscrire, si c'est le cas? Je pense qu'il y a un truc, enfin je vais dire, je vais citer deux films, enfin pas deux films, mais il y a eu de base les clips de The Blaze, où je pense qu'on était touchés tous les deux vraiment par ces clips-là, et l'objectif de base quand on s'est rencontrés, c'était tous les deux de faire un clip comme ça, tu vois, un peu à la The Blaze avec de l'émotion et tout, et des tours et du béton. Je trouve que c'était l'accomplissement de cet objectif-là, tu vois. Sans dire que c'est à la hauteur des clips de The Blaze parce que c'est un peu différent, mais en tout cas En fait c'est l'émotion, je pense qu'on cherche l'émotion dans tout ce qu'on fait. Peut-être on peut pas trop citer de films comme ça, mais en tout cas c'est vraiment l'émotion, je pense, qu'on cherche dans les clips. Et l'émotion, quand j'ai l'émotion, c'est pas que les gens se disent en mode ouah stylé le clip, mais que ça soit plus ce truc où on va les faire cogiter après sur un truc, où ils vont se dire ah ouais putain ça m'a fait réfléchir. C'est plus ces trucs là je pense qu'on recherche. Et moi, en plus de l'émotion, il y a quelque chose qui m'a vachement frappé, c'est que dans vos réalisations, à chaque fois, il y a cette volonté un peu comment dire, que la finalité, ça soit le paysage en fait. Je pense par exemple, évidemment, au clip dont on vient de parler, mais aussi à Bouquet de Roses, où la fin, en fait, c'est... je sais plus si c'est le dernier plan, je crois pas que ce soit le dernier plan, mais où ça s'ouvre sur Lyon, tu vois. Pas loin de la misère, sans aucun risque. Je tire plusieurs ficelles, sans aucun risque. Il y a ce truc un peu où elle a la fenêtre ouverte et elle regarde comme ça, comme si la finalité, en fait, la solution, c'était un peu l'évasion, le paysage et des choses comme ça. Et j'ai remarqué que dans votre façon de tourner, l'extérieur, c'est quelque chose de vachement important. Je sais pas si c'est forcément voulu ou pas. C'est marrant parce que je pense qu'on s'en rendait pas compte. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc, peut-être l'extérieur, c'est peut-être aussi le truc de liberté pour nous, je pense. Et je pense que c'est ça qui a de l'importance. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, mais je trouve ça cool comme réflexion en tout cas. De ouf. Ouais. Bah ouais, parce que de base quand on écrit le scénario des Tours et du béton, et qu'on l'a pas écrit comme un scénario en mode Samy va faire ci, Samy va faire ça, on a écrit Reality, Exception. Et au début on mettait Samy au supermarché, Samy dans un parc d'attractions. On s'est rendu compte que c'était pas... la finalité dont on rêvait, enfin on mettait que des trucs un peu vide rêve mais luxe, genre il gagne au casino, il va au casino, enfin on avait un peu, il est dans une chambre d'hôtel de ouf, on avait écrit ces trucs là de base pour mettre en opposition. Ouais, on voulait créer des contrastes. En fait on s'est dit mais nous ce qu'on kifferait, enfin la vraie vie pour nous c'est plus d'être au bord d'un lac entre guillemets, enfin. Vive les pleurs et les crimes, l'avenir je vais pas l'écrire, le temps passe j'aimerais tout. De vivre naturellement, tu vois, c'était plus ce truc là, ouais. Ouais, quelque part ça retranscrit votre vraie réalité pour le coup. Ouais, un petit peu. Et ça me fait une bonne transition parce que du coup dans les 3 films que vous m'avez donnés chacun, il y a également cette volonté de quitter cette société un peu et de créer la vôtre, si je puis dire. Vous avez un peu, tu vois par exemple le premier film que je vois c'est Swiss Army Man, c'est toi Alex qui me l'a donné. Le gars, il y a beaucoup de critiques, notamment la pollution et on va dire la société de consommation. Dans quelle mesure ce film t'a inspiré et pourquoi tu l'as retenu entre guillemets? Je vais le montrer à la caméra. Voilà, Swiss Army Man, très bon film. N'hésitez pas à le voir.
Alors moi je l'ai pris parce qu'il y a le côté... déjà il y a pas mal de côté, le côté nature pour le coup dans ce film, parce qu'il est sur une île déserte. Du coup, que je le présente aussi à Bobby en même temps parce que Je l'ai pas tu l'as pas vu. Non, je l'ai pas vu. Tant mieux. Du coup, tiens, je te mets la truc. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui est sur une île déserte perdue. Et ça commence par une scène où il veut se pendre, en gros. Tu sais pas pourquoi, mais juste tu captes qu'il est sur une vieille plage, qu'il est perdu. Et d'un coup, il voit un gars échoué sur la plage. Il va voir ce gars-là, c'est un cadavre. Et le cadavre, il entend qu'il y a des trucs qui se passent dans le cadavre et tout. Du coup, il le prend avec lui et tout. Et le cadavre, il prend vie petit à petit. Et il commence à vivre plein de trucs avec ce cadavre-là. Mais qui prend petit à petit de plus en plus vie. Et en fait, c'est tout un film sur l'imaginaire de ce gars, sur une vie. Il se fait vraiment un film avec ce cadavre-là et tout. Et c'est super beau à voir. Mais c'est d'autant plus intéressant, excuse-moi de te couper, Ouais, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a aussi l'importance du paix. Ouais, le film, ouais. il tourne aussi, c'est un peu comme bizarre quand on le présente, mais il y a aussi, c'est un peu un film où c'est de la science-fiction mais très éloigné, Ouais. mais quelque part où effectivement il y a des thèmes qui rapprochent beaucoup avec la vraie vie. Et je trouve Ouais. que c'est intéressant par rapport à ce que vous avez déjà produit. Il y a ce truc-là un peu aussi où on veut se créer notre propre vie, notre propre société à travers vos clips, mais il y a quand même une réalité qui tiraille et qui... Ouais, de ouf. Surtout, le film, faut le voir en entier. Je veux pas spoiler et tout, mais la réalité, au bout d'un moment, elle revient dans le film. Et du coup, tu te poses un peu la question de dire, putain, mais en vrai, la réalité, elle est pas super belle et c'est peut-être mieux de vivre dans l'imaginaire. C'est peut-être pour ça aussi qu'on fait des clips comme ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez pertinent ce que tu dis sur. La réalité, ouais, elle est grave présente, mais c'est peut-être pour ça qu'on fait des clips, qu'on essaye de faire s'évader un peu les gens, parce que c'est l'imaginaire aussi qui est beau, quoi. En parlant d'évasion, excuse-moi. Non, mais j'allais dire parce que ce côté-là, je le trouve trop intéressant parce que moi-même, dans ma manière d'écrire mes musiques de base, je me voyais un peu, je me voulais un peu moralisateur, pas pour les autres. Pas pour dire vis comme ci ou vis comme ça, mais plus pour moi, vu que j'écoute les morceaux que je fais, etc., comme une certaine leçon en mode quand t'écris des chansons, il y a ce côté où c'est instruit après, quoi. Elles sont, tout le monde peut les écouter, etc. Donc tu dégages une image comme ça, même pour toi ou quoi que ce soit, et du coup, être un peu meilleur dans ce que tu proposes artistiquement, ça t'incite toi, après, en tant qu'être humain, à l'être aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, je sais. Et donc du coup dans ces clips là, je veux dire là comme il vient de dire avant pour la scène de la pomme, on a acheté la pomme au GM et tout, tu vois, mais après si tu commences à dégager cette image artistique de vouloir être plus responsable ou de vouloir agir d'une certaine manière, si après toi dans la vraie vie tu corresponds pas à cette image artistique, Ça n'a pas de sens. bah ouais, si tu as conscience de ce que tu fais, tu te dis et du coup j'aime bien cette idée là de comme dans des tours du béton, de montrer un peu est-ce qu'on est vraiment dans... Nous aussi, on se pose la question en le faisant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est tout. Ok. Toi, du coup, donc quand je t'ai demandé pareil 3 films, tu m'as sorti donc Return for a Dream. Ouais. Qu'est-ce qui veut dire de toi ce film et pourquoi ce choix? Alors en fait, j'étais héroïnomane avant de... Non. J'adore la cocaïne. Ouais, j'adore la cocaïne. Non, en fait, moi, ce film, déjà, il parlait d'émotion tout à l'heure, dans ce qu'on essaye de transmettre. Et moi, les premières fois où j'ai vu ce film, la toute première fois que je l'ai vu, je suis ressorti avec une boule au ventre, tu vois, vraiment, quoi. Physiquement, je me sentais différent après l'avoir vu. This is our chance to make it big. What's the catch? There it is, baby. On our way, baby. Come to me. You notice I'm slimmer? 25. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Enfin, on n'essaye pas de mettre mal les gens, tu vois, parce que moi, ce film, vraiment, la première fois, il m'a mis très mal. Donc ça, c'est la première raison de pourquoi je l'ai choisi, parce qu'il y a ce côté de transmettre quelque chose, quoi. Vraiment, ça choque, quoi. Nous, il y a cette envie de choquer, il y a cette envie de faire ressentir quelque chose au spectateur, quoi. Pas faire un film juste pour le regarder, pour vraiment, tu passes 1h30 à faire quelque chose, au moins que ça t'ait procuré ou une émotion, ou que ça t'ait appris quelque chose, voilà. Ah, puis les émotions, dans ce film, il y en a par plusieurs biais. Il y a la musique déjà, qui est immensément connue, qui revient une dizaine de fois. Ouais, il y a aussi cet aspect gros plan, c'est vrai. il y a le split screen au début.
puis il y a les émotions que les personnages ils nous transmettent. C'est marrant, je me souviens même pas du split screen. Et ben en fait, il y en a plusieurs, mais il y en a surtout un au début où en gros, lui en fait, il est héroïnomane comme tu l'as dit, et l'objectif pour lui c'est de trouver sa dope, et en gros il est prêt à tout, quitte à vendre la télé de sa mère. Ouais. Et en gros sa mère elle s'enferme pour pas qu'elle lui prenne sa télé. Ah oui, tu vois la pièce de droite, la pièce de gauche. Exactement. Ouais. Et du coup, ouais, c'est intéressant du coup parce que c'est peut-être une autre référence qui t'a peut-être inconsciemment marqué sur cet aspect-là. Ouais, mais le côté musical, je m'en souvenais plus trop. Ouais, bah c'est une musique. Ouais, angoissante un peu. Ouais, Et ça joue, tu vois. C'est ça qui est fou, justement, c'est que quand en tant que spectateur, quand t'as une émotion comme celle que tu peux ressentir en regardant Requiem for a Dream, tu sais pas d'où elle vient réellement. Ouais, il y a plein de. Et là, c'est un ensemble, comme tu dis, tu vois, il y a le côté musical. Même moi, c'est vrai que le côté musical, il est impressionnant dans ce film, il berce et tout. Mais je m'en étais pas forcément rendu compte, tu vois, c'est un ensemble de choses et où tu prends Ouais, c'est vrai. Où tu prends ce truc-là et justement, moi, les retours qu'on avait reçus dans Des Tours et du Béton des gens, c'était ça, qui nous a aussi beaucoup touché, c'est que les gens, ils nous recevaient, ils nous renvoyaient des messages en mode, voilà, qu'ils avaient vraiment vécu quelque chose en le vivant, sans comparer Des Tours et du Béton avec Requiem for a Dream, tu vois, pas du tout. Mais juste ça, ce côté en mode, bah voilà, il y avait ce pari réussi de... T'as transmis quelque chose, quoi, une émotion au spectateur, quoi. T'avais vu le film, Alex, du coup? Ouais, moi je l'avais vu parce que du coup c'était un peu une rêve pour le clip 7 sur 7 qu'on a fait tous les deux. C'est ça que j'allais dire, le truc, les gros plans. Les gros plans de tac tac, on aime de trop drogue ça. Quand ça prend, on trouvait ce truc répétitif qui m'a fait trop bien. Sorry, Marion. You're the most beautiful girl in the world. They never quit, don't want me to quit, want me to slip, want me to die. Dans les étoiles, j'ai fait toute la ville. Sur le toit, j'étais toute la nuit. Et ouais, moi pareil, ça m'avait bien mis une claque ce film et ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit au final sur ça. Pour rebasculer sur toi, Alex, du coup, toi, il y a un film dont tu m'as parlé, c'est Mr. Nobody. Ouais. Ouais, que tu vas prendre aussi. Il est juste là. Moi, je trouve ça intéressant parce que tu as parlé plutôt de fins alternatives, qu'en gros, il y a plusieurs possibilités de choix dans la vie. C'est un peu, au final, ce que vous montrez visuellement et toi-même dans ta musique, El Bobby en parallèle. Je voulais savoir qu'est-ce qui était si intéressant pour toi de savoir que le gars à 9 ans, 15 ans et 34 ans, il a ce truc où il a des choix différents et qu'au final, ça mène à un destin tragique ou alors très positif. Moi, ouais, ce film, du coup, je trouve ça trop cool. Du coup, tu l'as pas vu non plus? Si, je l'ai vu. J'ai vu. Ouais. Maintenant, mari et femme. Ceux que le mariage a unis, que personne ne vienne les séparer. Du coup, ouais, le délire, c'est un gars... il doit au tout départ de sa vie, quand il a, je sais plus quel âge tu disais, 10 ans 9, 15 et 34. Il doit choisir au début entre est-ce qu'il va vivre avec son père, est-ce qu'il va vivre avec sa mère. Et si je me rappelle bien, on voit les deux possibilités. Et je trouvais ça trop cool du coup de montrer ça à l'image, de montrer ces deux possibilités. Dans Des Tours et du Béton, c'était ça aussi qu'on trouvait cool. Du coup, c'était ces deux choix. Il peut avoir cette vie-là, mais il peut avoir cette vie-là aussi. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, je me suis pas mal inspiré aussi de ça pour ce clip. Et je trouve que en termes de scénario, c'est ultra original d'avoir fait un truc comme ça, quoi. Donc c'est ce qui fait qu'il est dans ce top 3 aujourd'hui. Ouais, c'est ce qui fait qu'il est dans ce top 3. Parce qu'en fait, c'est pas possible dans la vie de se dire attends, on va vivre plusieurs vies, mais du coup de le voir à l'image et de se dire c'est vrai que selon les choix que je fais dans ma vie, ça peut avoir ça peut avoir plusieurs répercussions différentes. Et il y a aussi, je peux citer L'Effet Papillon comme film qui est assez cool, où il y a ce même truc où en gros il arrive à retourner dans le passé, à changer des trucs qui, par exemple la mort d'un proche, il arrive à faire que ce proche ne meure pas, mais du coup quand il revient dans le présent, il y a plein de choses qui ont changé, ça a foutu le bordel, et du coup pareil, ça pose la question des choix qu'on fait dans la vie, etc. Donc j'aime bien ce genre de film là. Ok. Pour revenir sur toi, Bobby, du coup, toi tu m'as évoqué un autre film, mais qui n'est pas là malheureusement, c'est Nos Jours Heureux. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant parce que tu m'as envoyé une première liste de 6 films, et quand ça s'est fini, je pensais que c'est lui qui sauterait, et au final tu l'as gardé, et j'ai trouvé ça très intéressant par rapport à ce dont on a parlé plus tôt, de l'aspect paysage, l'aspect se ressourcer entre guillemets par la nature, même si ça fait un peu écolo les verts, et je voulais savoir du coup dans quelle mesure toi il t'avait tout simplement touché en fait. Ouais, moi aussi ça m'intéresse de savoir
Bah déjà, je trouve que les personnages, ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est aussi quand même pouvoir trouver des personnages dans lesquels je peux m'identifier pour pouvoir ressentir justement l'émotion dont on parlait tout à l'heure. Et dans Nos jours heureux, je trouve les personnages touchants, vivants, réels. Stéphanie, tu joues perso! T'as compris, dégage! Mais quoi, j'ai rien fait là! On pourrait croiser un des personnages dans la vraie vie ou quoi que ce soit, et moins dans les films qu'on a cités, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je voulais choisir aussi un film français, quoi, parce que, enfin, j'avais cité que des films américains ou anglais, etc. Je confirme. Et voilà, j'avais envie, mais parce que j'aime bien les films français, et justement parce qu'il y a un côté où j'arrive plus à m'identifier dans ces films-là, et aussi là, on avait choisi que des films un peu tristes, enfin j'avais choisi des films un peu tristes, et ce film-là il est joyeux, il te fait rire, il te dégage cette émotion un peu agréable, quoi, où tu ressors, t'es bien après l'avoir regardé, et bah, j'avais envie d'avoir une touche un peu comme ça, quoi, tu vois. Il y a plein de scènes mythiques, et surtout qu'avec Alex on fait que se marrer en vrai. Ouais, c'est vrai qu'on fait des trucs un peu tristes et tout, mais on fait des blagues toute la journée en vrai, ouais. Et du coup, voilà, avoir un film comme ça, quoi, je trouvais ça pas mal. Et ouais, être plus proche de quelque chose qui nous ressemble en tout cas. Ok. Donc du coup, on va arriver un petit peu vers la fin, mais c'est vrai que on a mis beaucoup en avant le fait que vous avez l'aspect cinématographique qui fait partie de vous et du coup de votre travail, entre guillemets. J'aimerais savoir, du coup, jusqu'où on peut aller en tant qu'artiste et réal, un duo comme ça, dans cet aspect-là, en fait. Jusqu'où est-ce que vous pensez que vous pouvez aller dans la limite de, pas forcément de votre compétence, mais de votre réflexion, entre guillemets? Bon, je pense que c'est la question qu'on se pose un peu tous les jours. On se pose pas la question jusqu'où on peut aller, mais justement, plus... quand est-ce qu'on s'arrête? Non, mais qu'est-ce qu'il y a à faire de plus, tu vois? On essaie à chaque fois de dire, putain, là on a fait... Enfin, sans dire qu'on a tout fait, loin de là, mais en tout cas d'essayer à chaque fois de dire, ok, on a fait un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux après? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus original? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous déjà nous épanouir? Parce que c'est ça vraiment le plus important pour nous, je pense, c'est de nous épanouir dans ce qu'on fait. Et du coup, je pense de tout le temps se dire où on peut aller ensuite, quoi, comment on peut aller plus loin, comment on peut faire encore plus rêver les gens ou kiffer les gens à travers notre travail, quoi. Mais moi je trouve ça marrant qu'il ait commencé sa phrase par c'est la question qu'on se pose tous les jours, parce que vu je te disais au tout début, on est à l'émergence de notre duo entre guillemets, enfin c'est l'impression que j'ai, et moi personnellement je me la pose pas cette question, parce qu'on est déjà tellement il se passe tellement déjà beaucoup de choses que on se laisse que je vois pas pour l'instant, j'essaie même pas de voir la limite, quoi, tu vois, on est au début, j'ai pas envie de penser à la fin, on va dire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc voilà, c'est exact. Et j'allais te dire quoi? J'allais dire, en fait, ah oui, quand je voyais d'autres gros artistes et ce qu'ils avaient fait, j'ai eu une période où je me disais, putain, mais ça va être impossible de se renouveler, ça va être impossible de faire mieux. Et en fait, quand on a fait le projet Ceci n'est pas un candidat, là, je me suis dit, en fait, on peut aller tellement loin, enfin, il y a tellement de possibilités dans plein de domaines différents, tu vois. Et parce que pour un artiste, c'est dur de tomber dans le cliché de soi-même. Tu vois, par exemple, on peut penser à Jul, tu vois, donc, les gens, comme critique, peuvent lui dire, bah voilà, il a fait le tour de sa façon de rapper, et ce serait bien qu'il s'ouvre, ou pour d'autres artistes, ça peut être pareil, mais du coup, toi, est-ce que tu sens que, d'un point de vue musical, parce qu'on va sortir un peu aussi de ce truc, est-ce que tu penses que l'aspect musical, déjà, tu as trouvé ton créneau, est-ce que tu penses que tu n'as pas peur de tourner en rond à l'intérieur de ce créneau-là, justement? Non, en vrai, j'ai l'impression là de commencer à avoir des opportunités. Et avant j'étais tout seul, là je travaille avec d'autres personnes dans le son et ça m'ouvre d'autres portes et j'ai envie d'avoir le temps de les expérimenter, parce que là je fais pas de la musique à plein temps, tu vois. Donc le moment où je pourrais faire de la musique à plein temps, je pense qu'il y a trop de choses à expérimenter, rien que dans le niveau musical et tout. Donc j'ai l'impression de trouver petit à petit plus mon identité. Et enfin, la première interview qu'on a fait ensemble, je t'ai dit que ça faisait 10 ans j'avais mis 10 ans à apprendre la langue du rap, et maintenant que je la maniais, j'allais pouvoir commencer à m'amuser avec, tu vois ce que je veux dire? Bah je suis un peu toujours dans ce créneau là, quoi, tu vois, et
Il va mettre 10 ans à élaborer des choses maintenant. Non, mais j'ai pas la. Ouais, non, en fait, de toute façon, ça dépend des jours, en fait. Hein. C'est vraiment. Des fois, tu as ce sentiment de tourner en rond, d'autres fois, d'avoir plein de possibilités. Donc, non, pareil, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, quoi. Et du coup, par rapport à votre duo, donc je sais pas si pour Bobby, toi, c'est le cas, mais en tout cas, vous avez déjà travaillé avec d'autres artistes. Dans quelle mesure vous arrivez justement à vous épanouir avec d'autres artistes qui ont peut-être une vision différente, pour ne pas dire limitée, puisque c'est pas forcément le terme, mais qui ont quelque chose de différent. Et dans quelle mesure vous aimez, entre guillemets, vous retrouver aussi par rapport à ça, parce que toi, je pense, tu peux très bien aussi bosser avec un autre réel. Je sais pas si c'est déjà le cas, tu as déjà travaillé. J'espère pas. Ça peut peut-être être une ambition aussi par la suite de Si, mais parce que ce qui est marrant, c'est que quand j'avais contacté Alex pour faire Cœur Plein, j'avais contacté d'autres réals pour faire d'autres clips, pour pouvoir me rendre compte un peu de leur manière de travailler, et pour pouvoir aussi peut-être inconsciemment, parce que je me le disais pas à ce moment-là, mais monter une petite équipe, tu vois. Et je pourrais très bien peut-être travailler avec d'autres réals à un moment, tu vois, je vais pas te dire je vais plus travailler avec, mais là ça prend déjà tellement de temps de se comprendre, de réussir à communiquer, etc., que là avec Alex on arrive à avoir un échange assez fluide, que du coup j'ai plus envie de continuer à ce qu'on fasse des choses ensemble, et voilà. Puis il y a un côté humain, tu vois, aussi, où là je sais pas, ça se passe bien, tu vois, j'ai pas envie d'aller ouais. Après, même moi, j'aimerais travailler avec d'autres réals pour le projet Bobby, tu vois. Ça allait être ma prochaine question. Ouais, mais tu vois, moi, ça me ferait kiffer, tu vois, petit à petit, d'aller voir des gars. Parce que moi, en gros, mon taf, il se limite à un certain style. Il y a des gars que je kiffe sur Lyon qui font du super taf, qui ont leur style à eux, et où je me dis, putain, ce serait trop cool de travailler avec ces gens-là pour le projet de Bobby, tu vois, et qu'on travaille tous les trois, qu'on mette un cerveau en plus pour certains projets et tout. Ça peut être super cool, quoi, pour le coup. Du coup, vous l'avez déjà envisagé pour maintenant, entre guillemets? Pour maintenant, non, parce que vraiment, on a vraiment la tête dans le guidon tous les deux, à dire attends, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça, machin, nanana. Du coup, on pense même pas appeler quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas pour l'instant beaucoup de budget et on n'a pas, comment dire, le temps. Enfin, on n'a pas envie d'appeler quelqu'un et de dire ouais, faut faire ça rapidement, machin, nanana. Mais petit à petit, je pense qu'on va s'ouvrir à plein d'autres personnes pour ce projet-là et ça va être d'autant plus cool, quoi, par la suite. Vous parlez d'ouverture, j'ai cru comprendre qu'il y avait un clip avec un nouveau format qui était déjà sorti au moment où cette interview elle sort. Est-ce que vous pouvez nous en parler et savoir dans quelle mesure vous avez pensé le projet? Et ben en gros le projet c'est le scénario du clip, c'est la continuité de Détouré du béton. Donc on retrouve le personnage de Samy et dans Détouré du béton, on avait deux possibilités visuellement. Et là, dans le clip qui va sortir, le concept, c'est un clip interactif où c'est toi qui décides de la destinée du clip en cliquant, en choisissant, ouais, il y a deux options en fait. Il y a deux options et on choisit l'option qu'on veut, n'importe quoi, boire ou manger. On décide si on veut boire ou manger et selon où tu cliques, ça va te renvoyer vers un extrait où le gars va être en train de manger ou il va être en train de boire. Et du coup, ouais, ça reprend Détouré du béton. Et en fait, le but, c'est de casser un peu la routine du personnage de Détouré du béton qui n'a pas encore, le personnage de Samy qui est encore à la caisse et qui n'a pas encore rêvé sa vie qu'on voit dans Détouré du béton, quoi. Donc c'est vraiment casser la routine de ce gars-là en faisant les bons choix dans le clip. Voilà. Et du coup, le personnage de Samy, c'est quelque chose qui va devenir récurrent ou là, c'est pour l'instant, ce rôle pour vous, il allait sur mesure là-dessus et vous envisagez par la suite peut-être autre chose? Je sais pas si vous y avez déjà réfléchi. En gros, là, ce qu'on a envie de faire, c'est interpréter des personnages, pas forcément que Samy, mais le truc qui est sûr, c'est quoi? Il y aura d'autres personnages que j'interpréterai, quoi. Mais là, Samy, ça en est un et on va en créer d'autres. Les gars, venez, on va danser là. Allez, viens, Samy, viens, on va reprendre un verre. Samy, on va danser là. Peut-être Samy reviendra à certains moments, voilà, tu vois. Samy, ouais. Mais le but, c'est de créer une sorte de multiverse avec un univers un peu parallèle que nous, on crée dans notre duo, quoi, justement. Ouais. Putain, désolé, c'est le bip de ma montre. Il est 7h. Bienvenue dans la propagande. Mais c'est vrai que Samy, ouais, pour le coup, c'est un personnage qu'on a créé pour Détouré du béton, pardon, mais qu'on a kiffé direct et du coup, ouais, je pense qu'il reviendra en vrai. Enfin, je pense qu'on va pas le lâcher comme ça
et plus jamais le revoir, mais voilà, ouais, je pense qu'il reviendra. Ouais. Est-ce que Samy pourrait faire le personnage principal d'un documentaire ou d'un truc un peu plus long, d'un court-métrage? Parce que c'est direct à la chose à laquelle on pense quand on voit un format qui est presque frustrant comme Détour et du béton, on se dit putain mais que 2 minutes 30 ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais, 2 minutes 30. Mais que 2 minutes 30, ils n'auraient pas pu nous en donner plus, alors qu'on se rend compte par derrière que c'est un travail qui est beaucoup plus long que simplement 2 minutes 30. Tu l'as dit, c'est en fait 5 minutes de rush que vous mettez bout à bout qui fait 2 minutes 30. Ouais. Est-ce que du coup ça peut donner lieu à quelque chose de plus long et de plus de tout simplement plus long, d'un plus long format en fait? Bah pourquoi pas avoir... Bah déjà faut qu'on finisse ce qu'on a commencé. C'est vrai qu'on a des projets sur le feu, mais en tout cas nous ce personnage, c'est vrai on trouvait qu'il représentait bien, tout le monde pouvait un peu s'identifier à ce personnage là, et on trouvait ça trop cool d'avoir un personnage comme ça, assez cool et assez sympathique quoi, et du coup je pense qu'on pourra le développer par la suite. Déjà on le développe là dans ce clip là, le clip interactif. Mais on espère le développer petit à petit, ouais. Parce qu'il représente quoi pour vous, Samy, en fait? Je te laisse répondre. Apparemment, vaudrait mieux pas le voir. D'après eux, il est sombre et tragique, stressant et incertain. Tout le monde aurait pas sa place. Moi, ce que j'aime bien dans déjà le prénom Samy, c'est que ça fait penser un peu à Sam, tu sais, le Sam de la soirée qui ne boit pas, etc. J'ai un peu cette pensée-là, rien qu'en prononçant son prénom et tout. Moi aussi, Samy, c'est mon deuxième prénom. Et donc, je l'ai dit. Et c'est une part de moi-même un peu aussi. Et c'est aussi un personnage vraiment à l'image des gens de notre génération qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent, qui comprennent pas vraiment ce qui se passe autour d'eux, et du coup qui sont en perpétuel questionnement sur ce qui se passe, tu vois. Moi, je trouve qu'il représente bien ça, ce personnage, tu vois. Et voilà. Moi, j'irais plus loin. C'est intéressant. Moi, j'irais plus loin. Je dirais même qu'il répond un peu à ceci n'est pas un candidat, parce qu'il est un peu perdu dans ce marasme de la ville, la campagne, sortir un peu de sa zone de confort où il restait, dans cet engrenage-là. Est-ce que ça peut aussi un miroir de le reflet de la société que vous dépeignez dans Ceci n'est pas un candidat? Grave. C'est complètement ça. Ceci n'est pas un candidat, c'était une image de l'élite, du moins de ce qu'on s'imaginait de l'élite. Et on est passé de l'élite à un personnage un peu plus populaire, un monsieur tout le monde de notre génération, quoi. Et de ce qu'on représentait du monsieur tout le monde aujourd'hui. Mais ouais, pour nous c'est un miroir, mais on l'a pas fait volontairement, ce miroir-là. Honnêtement, c'est vrai. En fait, on prend un peu des personnages, enfin pas des personnages forts de la société, mais en tout cas c'est des trucs nous qu'on voit ou qu'on vit tous les jours. Et on a essayé de faire un peu un parallèle dans ce qu'on fait avec tout ce qui se passe dans notre monde, pour que les gens puissent se dire ah ouais mais ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ci. Ceci n'est pas un candidat, il y avait un peu, il y a des références à la société dans laquelle on vit et Détour et du béton encore plus quoi. Donc ouais, c'est vraiment, on fait un parallèle à chaque fois avec la société. Okay. Donc, du coup, comme je l'ai dit au moment où on va sortir l'interview, le format du clip sera déjà sorti. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous voulez vous prononcer, vous annoncer? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent un peu plus big ou pas forcément? Pour la suite, tu veux dire? Pour la suite, ouais. Moi, je dirais, à part ce clip-là, pour l'instant, on vous laisse... On vous laisse... Moi, je le laisserai sur ça, tu vois. Ah ouais, ok. Je sais pas si tu veux annoncer des trucs. C'est mon manager, je peux rien faire. Non, mais si tu veux annoncer des trucs. Mais j'aime bien le mystère. Non, mais ouais, en tout cas, on va il y a des projets qui arrivent, on va être très actifs et tout. Et... Surveillez le ciel, ça arrive fort l'équipe. Vous êtes pas prêts? On va pas dire ça, on va pas dire que vous êtes pas prêts, mais en tout cas, nous, on va faire plein de choses. On a envie de faire plein de choses là, cette année. Donc, mais le but, c'est pas. Enfin, on va faire plein de choses et on va essayer de faire des trucs qui nous plaisent et de forcément essayer de faire du bruit, etc. et que les projets ils parlent. Mais le but c'est pas de faire le plus gros, d'avoir la plus grosse visibilité, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Il y a souvent ce truc-là dans le rap de qui fait les plus gros chiffres, qui a le plus d'abonnés, nanana, tu vois. J'espère qu'on va rester dans ce truc-là de nous on va faire artistiquement ce qui nous plaît, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quitte à peut-être à des moments, ouais, ma montre s'enlève, quitte à un moment
pas négliger, mais tu vois, refuser certains trucs pour rester cohérent. Ouais, rester dans un truc assez à taille humaine peut-être, tu vois. Ok. À voir, hein. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais, très beau mot de la fin. Les gars, merci d'avoir à toi. Merci à vous. C'est grave cool.